toi, bienvenue dans cette vidéo du 5e mois sur iMarketing. Alors, c'est une réédition de ma dernière vidéo du 5e mois. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'ai remanié un peu ce que j'avais fait et je vais t'expliquer dans quelques minutes pourquoi j'ai réédité cette vidéo. Donc, sois bien attentif. Et donc, tu vas voir que j'ai eu une explosion finalement de mes revenus. Et tu vas voir donc des revenus très très intéressants pour quelqu'un qui a commencé avec un capital de 115 $ sur un compte sans parrainage. Et oui, parce que la particularité de ce premier compte, c'est que je ne bénéficie pas, entre guillemets, de parrainage sur ce compte. Donc voilà, toute personne en fait qui démarre l'aventure en se posant la question, oui mais moi je ne veux pas parrainer, etc. Est-ce que ça va être intéressant pour moi? Vous aurez la réponse dans quelques minutes grâce à cette vidéo. Donc avant d'aller plus loin et de commencer donc ce bilan, je te demande de bien vouloir mettre un petit like sous cette vidéo. C'est le petit pouce en l'air comme ça. Je te remercierai du fond du cœur et aussi de t'abonner en appuyant sur la petite cloche. S'abonner. Merci à toi. Allez, on commence. Donc, pour analyser les données de mon compte iMarketing et en ressortir mon bilan, j'utilise le logiciel iGestion dont j'ai déjà présenté les particularités lors de lors de mon bilan du 4e mois. Donc voilà, ce logiciel, pour faire bref, a été donc créé par deux investisseurs comme toi et moi d'iMarketing. Donc c'est pas iMarketing qui a construit ce logiciel, c'est deux investisseurs qui sont informaticiens de métier et qui ont décidé voilà, de simplifier les choses, de rendre plus clair en fait les données que l'on a sur iMarketing. Et donc ils ont créé cette solution-là qui est gratuite. Vraiment, c'est du pain béni pour nous. Voilà, donc ils l'offrent gratuitement à tous les membres. Tous les membres peuvent s'inscrire en dessous de la vidéo. D'ailleurs, vous avez le lien qui vous emmène à ce logiciel. Et en plus, derrière, en cliquant sur mon lien, donc voilà, j'aurai du parrainage. Mais vous aussi, en fait, quand vous aurez donc des filleuls ou quand vous connaissez du monde qui est sur iMarketing, vous pouvez leur proposer donc cette solution en les parrainant aussi à votre tour. Donc il suffit d'aller dans l'onglet parrainage pour avoir donc votre lien de parrainage. Et l'inscription est très simple. Alors, donc maintenant, je vais attaquer donc l'analyse de mon compte. Alors, avant d'aller sur ce compte, sur iGestion, voilà, je vais vous montrer donc mon tableau. Donc, j'ai commencé avec 115 $ en janvier. Pourquoi en fait c'était une réédition de ma dernière vidéo sur le 5e mois? Vous allez comprendre. C'est-à-dire que comme j'ai commencé en fait en milieu de mois, le problème, c'est qu'à chaque fois, en fait, je dois faire le bilan sur le milieu de mois et c'est un peu chiant. Je vous avoue. Donc, j'ai décidé, en fait, de comptabiliser le premier mois, même si j'ai commencé le 15 du mois. Je me suis dit, voilà, tant pis, ça, c'est le premier mois. Donc, le premier mois ne m'a pas généré de revenus puisque vous savez que pour chaque vente que vous faites, il faut attendre des délais de 20, 30, 40 jours environ. Voilà, donc là, ici, vous pouvez voir mes premières ventes. Donc, je suis allé directement dans l'onglet vente et vous voyez mes premières ventes. Donc, vous voyez que la première vente a été faite le 14 janvier. Et il fallait attendre 28 jours pour que, en fait, elle soit approuvée. On a une vente aussi du 15 janvier où il fallait attendre 19 jours, ce qui nous ramène de toute façon au mois de février. Donc, voilà, vous comprenez bien que pour le mois de janvier, je ne pouvais pas avoir une augmentation de mon capital puisque les ventes restaient en fait encore en attente d'approbation, de validation. Par contre, pour le mois de février, donc qui est le deuxième mois, donc début du deuxième mois, je suis à 115 $. Mon compte génère 178 $ de cashback, ce qui me fait grimper mon compte à 293 $. Okay. Pour le mois de mars, mon compte est à 293 $. Mon compte génère 209 $ de cashback, ce qui fait que le capital en fin de mois est de 503 $. Ce qui fait pour le deuxième mois, excusez-moi parce que je ne l'ai pas dit, une performance de 155%. Alors, il faut bien comprendre que c'est les débuts, les 4 premiers mois sont un peu particuliers. Enfin, les premiers mois sont un peu particuliers. Et en plus, voilà, c'est un condensé Voilà, parce que c'était les premiers cashbacks qui tombaient. Et après, donc, c'est arrivé à 71% de performance. Donc, j'ai fait 71% de performance pour le 3e mois, ce qui fait une évolution de pourcentage depuis le début, de 155 à 337%, arrivé au 3e mois. Pour le 4e mois,
Donc là, c'est vraiment, en fait, vous comprenez, hein, c'est du début du mois à la fin du mois. Hein, donc là, j'ai fait différemment. Donc, j'ai généré au quatrième, j'étais à 503 $ au tout début du quatrième mois, donc mois d'avril. Mon compte a généré 356 $ de cashback, donc de profit en quelque sorte. Ce qui fait que mon compte arrive à un capital de 860 $ au bout du quatrième mois. Ce qui fait une performance de 70%, soit une évolution globale de 647% de mon compte. Voilà. Et là, vous avez les ratios, donc ça donne... le ratio, il est en rapport, enfin, c'est le ratio du mois, c'est pas le ratio cumulé. Donc 70%, ça donne à peu près 1 x 7. Enfin, le 70-89, ça donne à peu près 1 x 7, etc. Alors, maintenant, pour le mois de mai, où est-ce que je vais trouver l'information du cashback? Donc, le mois de mai, c'est le 5e mois. C'est pour ce mois-là que je fais cette vidéo. OK? Et donc, pour trouver l'information, il faut aller dans l'onglet ici, cashback mensuel. Donc, sur cet onglet cashback mensuel, vous avez donc les cashbacks, voilà, qui ont été générés durant les mois, durant chaque mois. Alors, là, vous voyez qu'il y a jusqu'à septembre 2021. Et vous vous dites, mais on n'est pas en septembre 2021. Oui, en fait, c'est les cashbacks à venir aussi, qui sont déjà en fait en prévision, qui ont été donc mis ici. Bref, moi, ce que je regarde, c'est les cashbacks des mois précédents. Comme ça, je sais exactement que ceux-là, ils sont validés. Pour le mois de mai, vu qu'on est en juin, je sais que les 412 $ ne vont plus bouger, ils ont déjà été validés. OK? Donc, je vais les rajouter. Donc, voilà. Clac, 412,58 $. Ce qui fait que pour le mois de mai, donc le 5e mois, je suis passé d'un capital de 860 $ à 1272 $, ce qui fait un profit de 412 $, soit une performance de 47,97%. C'est énorme, un ratio x 11. C'est juste énorme. Alors, il faut que je vérifie si mon ratio, il est bien... Ah, pardon, c'est un ratio cumulé. Je croyais que c'était un ratio, que j'avais fait un ratio mensuel. Mais à culpa, c'est un ratio cumulé, je vais le rajouter. Bon, peut-être que je modifierai ça et que je ferai juste un ratio simple, on verra. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc là, vous voyez que pour le 5e mois, donc je suis arrivé à 1272 $. Donc par rapport à mon capital de départ, voilà, j'ai fait un x 11 en 5 mois. C'est juste exceptionnel. Maintenant, pour le mois prochain, pour le mois de juin, ce qui est prévu en prévisionnel, c'est 594 $ de cashback. Vu qu'on est quasiment à la fin du mois, je pense que ça ne va pas bouger. Mais pour l'instant, j'attendrai la fin du mois de juin pour vraiment en être sûr et vous faire donc la vidéo du bilan du 6e mois. Pour rappel, ce compte est donc sans parrainage. Alors maintenant, je vais vous montrer pour les retraits. Il faut donc aller dans l'onglet investissement. Ici, vous avez le tableau de vos investissements, donc c'est les dépôts et réinvestissements. En dessous, plus bas, donc vous avez le tableau des retraits. Et donc vous pouvez voir que pour le mois de mai, voilà, j'ai effectué ces 3 retraits-là au cours du mois de mai. Donc, alors ça, ça c'est pas un retrait. Hein. Les 50 $, c'est le chèque cadeau. Donc c'est pas un retrait. En fait, c'est simplement ces deux lignes-là qui sont en retrait. Donc 28 plus 44 $, ce qui veut dire que je dois reporter ici 72 $ sur les retraits. Ce qui fait baisser mon capital de début pour le mois de juin à 1200 $. OK? Voilà. Donc maintenant, on va attendre donc la fin du mois de juin pour voir où en est arrivé donc mon compte et combien j'ai généré durant le mois de juin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été intéressante. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai donc dit que c'était une modification en fait de ma précédente vidéo, puisque là en fait je prends vraiment en compte le premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois et pas par rapport à ma date d'inscription. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Surtout, laissez-moi un petit like avec le petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à diffuser également aux personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressées de vous rejoindre dans votre équipe à vous, qui pourraient être intéressées. Simplement, voilà, vous pouvez leur montrer les vidéos tutoriels afin qu'ils prennent connaissance de cette opportunité. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hop, hop, hop.
Avant de quitter cette vidéo, un petit rappel pour l'inscription à iMarketing. Il est préférable de choisir le premier logo bleu qui représente le réseau social INB Network qui est attaché à iMarketing qui te permet d'obtenir des commissions de parrainage supplémentaires, mais peut-être aussi à l'avenir d'autres commissions que les 3 autres réseaux sociaux ne te permettront pas d'obtenir.